Le mouvement OTS, on a trop supporté, s'impose comme l'une des principales mobilisations du corps enseignant au Cameroun. Lancé en 2022, il dénonce la précarité des conditions de vie et de travail des enseignants. Cette contestation prend la forme de grève, de refus de correction des copies et de rassemblements réalisant par interminence le système éducatif national. Sous cette pression, le gouvernement engage des négociations avec les représentants des enseignants notamment autour de l'instauration d'un statut spécial. Toutefois, ces discussions se déroulent dans un climat tendu, marqué par des accusations d'intimidation et par des promesses jugées par les syndicats insuffisamment respectées. Toujours est-il que entre ce qui est dit par le gouvernement et ce qui est vu sur le terrain, il y a souvent eu un écart abyssal, c'est-à-dire entre les dits et ce qui est fait. Donc le gouvernement dit avoir débloqué cette somme-là pour les enseignants. Est-ce que la question qui se pose est celle de savoir est-ce que la somme a véritablement été allouée aux enseignants ou alors est-ce qu'on a eu ce qu'on a souvent eu, permettez-moi la redondance, c'est-à-dire les fonds sont débloqués et n'arrivent pas intégralement aux bénéficiaires. Donc je crois que le gouvernement est responsable de ce qu'il dit. Et toujours est-il que dans les établissements, on observe toujours des éclats de voix, des gens qui sont toujours en manque de leur dû. En 2025, le mouvement OTS demeure une force syndicale active. Il recentre désormais ses revendications sur le paiement intégral, régulier et ponctuel des dettes de l'État envers les enseignants. Ainsi, bien que le gouvernement annonce en mars 2025 avoir apuré 277 milliards de francs CFA de dettes au profit de plus de 84 000 enseignants, de nombreuses difficultés persistent. Les problèmes liés aux arriérés de salaire, aux avancements, aux primes et à la ponctualité des paiements ne trouvent pas encore de solution satisfaisante pour l'ensemble du corps enseignant. Si le gouvernement dit avoir débloqué une somme pour 84 000 enseignants, déjà il faut rappeler que ce n'est pas l'effectif des enseignants au Cameroun. L'effectif des enseignants aussi entre 102 000 et 103 000 enseignants. Donc vous voyez qu'il y a un gap entre, c'est-à-dire ceux qui ont reçu leur appel et ceux qui attendent encore leur appel. Comme je le disais tantôt, il y a encore des enseignants qui attendent effectivement d'être payés, qui réclament leur appel depuis des années et qui sont en attente. C'est vrai que la mise en application des règles est venue régler un certain nombre de choses, mais le problème n'a pas été réglé en totalité. Dans ce contexte, le mouvement OTS maintient la pression sur les pouvoirs publics. Les enseignants dénoncent notamment la lenteur des procédures d'avancement. Le mouvement s'affirme ainsi comme un acteur incontournable du secteur éducatif camerounais. En 2025, son action se caractérise par une vigilance constante et par des mobilisations syndicales visant à garantir le respect des engagements pris par les autorités. Selon les syndicalistes, l'action revendicative demeure évolutive. À l'horizon 2026, la corporation pourrait faire face à des problématiques différentes, les enseignants étant appelés à se réorganiser et à se régénérer. L'action syndicale est évolutive. Les problèmes que le syndicat ou alors la corporation connaît aujourd'hui peuvent ne pas être les mêmes problèmes demain. Et le syndicat ou alors les mouvements qui régulent ces syndicats-là sont appelés à se régénérer, sont appelés à être à l'affût de l'information pour pouvoir savoir qui a des problèmes pour la corporation et qui est satisfait. Donc, je crois qu'à partir de ce check-up-là, permettez-moi l'expression, on peut savoir s'il faut se projeter ou alors s'il faut temporiser. Nonobstant les crispations liées au mouvement OTS, les résultats des examens officiels de la section 2025 sont publiés à mi-juillet.
Il relève dans l'ensemble une amélioration des performances, notamment au brevet d'études du premier cycle BEPC, une évolution attribuée en partie à la modernisation du système éducatif. À titre d'illustration, le taux de réussite au BPC ordinaire a atteint 65,58% contre 59,10% en 2024, tandis que le BPC bilingue affiche un taux de 85,57%. Les données publiées par l'Office du baccalauréat du Cameroun, OBC, confirment ainsi une progression globale des résultats. S'agissant du baccalauréat de l'enseignement secondaire général, le taux de réussite s'établit à 47,45% contre 37,26% lors de la session précédente, soit une hausse de 10,19 points. En revanche, le probatoire de l'enseignement général enregistre un taux d'admission de 40,09% en baisse par rapport en 2024. Le probatoire technique connaît également un recul avec 53,43% de réussite. À l'inverse, le brevet de technicien STT, sciences et techniques tertiaires, atteint un taux élevé de 77,87% selon les chiffres de l'OBC publiés en fin juillet 2025. En définitive, malgré les tensions sociales persistantes, le système éducatif camerounais affiche des indicateurs encourageants. Ces dynamiques positives laissent entrevoir des perspectives d'amélioration à condition que le dialogue social se consolide et que les engagements pris envers les enseignants soient effectivement respectés.